Elle a ouvert ses portes depuis le 11 août dernier, ici en plein cœur de Brazzaville, au mémorial Pierre-Savonnier de Brazza, la foire internationale de l'artisanat congolais FIAC 2022, un grand marché de l'artisanat africain. Eh bien, ils et elles sont là, ils sont venus des 4 coins de l'Afrique, venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et bien entendu de la RDC et du Sénégal. Ils sont tous, ou elles sont tous ces artisans venus faire montre de leur génie créateur et aussi promouvoir le fait à la main africaine. C'est donc un grand marché de l'artisanat africain où nous sommes d'ailleurs. Eh bien, Tcheleka Média vous emmène en pleine immersion au cœur de cette FIAC 2022. Nous vous embarquons dans notre balade au cœur de ce grand rendez-vous du marché artisanal africain. Let's go, suivez-nous. Dans notre balade au sein de la FIAC, nous marquons notre premier arrêt à ce stand, le stand de Absa Collection de la Côte d'Ivoire. C'est le premier arrêt de notre train voyageur au sein de la FIAC avec Madame Absa. C'est Absa Collection. Madame, vous êtes ici depuis le 11 août que cette foire s'est ouverte. Comment se passent les ventes déjà? Ben, ça se passe bien, on ne se plaint pas, on remercie le bon Dieu, ça va, ça bouge. Ben, je vous propose des robes en indigo avec les genres brodés au milieu. Vous avez les robes Zara, vous avez les robes Adja. Chaque robe a son nom, ça c'est robe Khadija, ça c'est robe Adja. Et voilà les autres en kita. Vous voyez comme c'est joli. Et puis il y a les robes treillis également qui sont jolies. Vous avez un peu de brodé à la poitrine qui ne coûte pas cher. Aujourd'hui c'est Brazza, Congo Brazza. Demain ce sera le Burkina, après ce sera le Sénégal, ainsi de suite, ainsi de Lomé, Bénin, partout en Afrique, de la sous-région, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Alors, deuxième arrêt de notre voyage au sein du FIAC 2022, c'est le Togo. Nous sommes au stand de Madame Léa Sika. Elle est dans l'artisanat de chez elle, du Togo. Et elle va un peu nous expliquer les articles qu'elle est venue présenter ici à ce grand marché de l'artisanat africain. Madame Sika, bonjour. Bon, vous êtes chez vous ici au Congo. Alors, cette édition du FIAC, est-ce que le public congolais répond en venant acheter et visiter? Je peux dire pour une première édition, le public répond. Mais jusqu'il y a plus de visiteurs que d'acheteurs. Mais vu que c'est une première édition, on peut dire que ça va. Quelle est, selon vous, la particularité de l'artisanat togolais de votre pays? Les Togolais sont très forts dans l'art. Ce sont des pannes faites avec les pannes de nos Nana Benz du Togo. Donc c'est une robe d'âme. Nous avons des pierres précieuses ici. Ici déjà nous avons la pierre là qui s'appelle l'œil de taureau. Nous avons les laves du volcan. Nous avons les bracelets en os. Nous avons l'œil de tigre. Ce sont des pierres précieuses. Déjà le nom, déjà ça dit quelque chose. Ce sont des pierres protectrices. En Afrique, on a cette tendance de dire qu'il y a les mauvais œils, tout ça là. Donc, ce sont des pierres qui protègent comme toutes ces choses-là. À part ça, ça a un autre côté thérapeutique. Ce sont des pierres, lorsque tu les portes, ça te guérit. Déjà, ça purifie le sang. Ici, nous avons cette panne-là que nous appelons chez nous au Togo, l'opo. Ça s'appelle l'opo. Ce sont des pannes tissées à la main. Tout est fait à la main. Donc, avec ça, déjà, tu peux le prendre comme ça.
tu le mets comme une jupe, tu l'attaches bien et tu prends l'autre, tu le mets au bras et tu sors. Ou soit on peut le faire carrément en robe, ou soit en jupe dame. On peut faire des chapeaux avec. Et nous avons utilisé cette même pièce pour faire des foulards. Ce sont toujours des pagnes tissées à main que nous avons pris pour faire ce genre de sacs-là. Ça peut faire des écharpes pour le foire, pour la sortie, un peu de tout. C'est une spécialité vraiment purement 100% togolaise. Alors après le Togo, cap donc en RDC, nos voisins d'à côté, c'est le pays hôte de cette première édition du FIAC. Nous y sommes, nous allons donc à la rencontre des artisans dans leur stand. Allons-y découvrir ce que nos amis de la RDC nous ont gardé comme art, comme produits artisanaux. Nous sommes ici, donc comme je vous l'ai dit, au stand de la République démocratique du Congo. Nous avons là Monsieur Hubert. Monsieur Hubert, je vous tends déjà le micro. Bonjour. Bonjour madame. Alors, nous sommes ici au stand de la République démocratique du Congo. Votre art, c'est l'art informatique. C'est quoi exactement cet art? L'art informatique, c'est cet art-là qui passe par du numérique. Donc, on passe par de machines numériques. L'exemple d'un ordinateur, une faisceuse numérique, un laser. Donc, ça permet au moins de créer alors votre art approprié. Mais tout passe toujours par la tête et l'imagination comme esprit d'art. Quelle serait donc finalement la particularité de ces tableaux par rapport aux tableaux classiques? Ouais, la particularité est que avec ces types de tableaux, on est plus dans le recyclage. Donc, on va vers des objets abandonnés et après, on les récupère pour pouvoir créer ces arts. Et donc, on donne une nouvelle vie à cet objet qui a été abandonné et qui ne sera peut-être pas abandonné parce que dès qu'il est dans votre maison, dans votre bureau, il va prendre 2 années et 2 années alors qu'il était déjà jeté. Donc, on a besoin du recyclage et ça permet aussi, donc ça fait partie alors des objectifs des ODD. Donc, du coup, on est en train de lutter aussi contre l'insalubrité. L'art informatique, c'est génial, c'est le numérique, c'est l'artisanat en tant que tel, mais c'est aussi la protection de l'environnement avec le recyclage. On continue toujours merci Monsieur Hubert, on continue toujours dans le stand de la République démocratique du Congo et cette fois-ci avec l'art Kuba. Alors, destination finale, le Congo. Nous sommes ici avec les produits du terroir du Made in Congo. Nous sommes au stand du Congo avec Madame Elvira. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits? Ici, c'est un stand Made in Congo. Donc, nous avons différents articles en pagne, en cori et des huiles essentielles, des pommades à base de moringa, de citron, de mangue et voilà, et bien d'autres. Je dirais que le brassage culturel se passe absolument bien. On s'échange, l'harmonie est. De mon côté, ça me permet de découvrir ce que d'autres pays peuvent apporter, nous faire visiter ici au Congo. Par exemple, des chaussures venant du Togo, des robes venant du Sénégal. Et donc, ça nous permet d'échanger, d'avoir certains contacts et pouvoir améliorer ce que nous produisons ici ou encore pouvoir savoir ce que nous allons offrir à nos frères congolais des jours à venir. Nous bouclons donc notre voyage au cœur de la foire internationale de l'artisanat congolais. Vous l'avez compris, le brassage culturel y est. Il y a un réseautage qui se forme déjà entre les artisans africains présents à cette foire internationale. Eh bien, le rendez-vous est donc pris tous les jours jusqu'au 20 août ici au mémorial Pierre Savognin de Brazza pour redécouvrir l'art africain, redécouvrir le Made in Congo, le fait à la main africain. À très bientôt.